Sur cette expérience, nous allons nous intéresser aux signaux qui permettent d'orienter les cellules vers le lignage des cellules musculaires striées squelettiques. Et vous savez qu'un des premiers marqueurs des myoblastes au sein du dermomyotome, c'est MIF5, qui est un facteur de transcription. Et ici, nous allons faire des hybridations in situ permettant de savoir où se trouve l'ARN messager de MIF5. Et donc là, vous avez une vue latérale d'un embryon de souris à 9 jours et demi de développement. Et nous observons ici le marquage qui permet de repérer où se trouve l'ARN messager de MIF5. Et nous le voyons au sein du myotome qui est en train de se former au sein des somites. Et donc là, vous voyez le marquage de MIF5 dans une souris qui est sauvage. Alors, les chercheurs ont voulu savoir ici, est-ce que les signaux Wnt, qui sont des molécules de signalisation paracrine, est-ce qu'elles interviennent dans l'activation de la transcription de MIF5 et donc dans l'entrée des cellules vers le lignage des cellules musculaires striées squelettiques. Et donc, ils ont utilisé la technique du knockout, d'inactivation de gènes par recombinaison homologue, et ils ont fait un double knockout, c'est-à-dire que ces souris ne peuvent pas exprimer Wnt1 et ne peuvent pas exprimer Wnt3a. Dans ces conditions, si on fait une hybridation in situ au même stade que chez les souris sauvages, eh bien, on se rend compte que l'expression de Wnt5 est beaucoup plus faible. Et donc, ainsi, cela veut dire que Wnt1 et Wnt3a sont nécessaires pour activer l'expression de ce facteur myogénique, ce facteur de détermination dans le lignage des cellules musculaires striées squelettiques. Alors, Wnt1 à ce stade-là et Wnt3a sont exprimés essentiellement dans l'ectoderme et aussi dans la partie la plus dorsale du tube neural, et donc par paracrinie, ils diffusent vers la région des somites et activent l'expression de MIF5. Alors, ce ne sont pas les seuls qui activent l'expression de MIF5, mais visiblement, ils sont absolument indispensables. Signalons que si l'on fait des simples knockouts, c'est-à-dire si on empêche l'expression de Wnt1 seulement ou de Wnt3a seulement, et bien dans ce cas-là, l'expression de MIF5 n'est pas si altérée que ça, ce qui veut dire que l'absence de Wnt1 peut être compensée par l'absence de Wnt3a et inversement, et qu'il faut vraiment enlever les deux pour que l'entrée dans le lignage des myoblastes soit vraiment altérée.